QGM la faire, me jeter dessus comme une panthère. Tous vos droits, je les écorche vif, je les rabote, c'est ça que je kiffe. Je fais des trucs avec les OGM, c'est Monsanto que j'aime. Imposant les hormones ensuite, le démon du profit m'habite. Multinationale chérie, c'est votre fête aujourd'hui, c'est le taffetas du démon. Taffetas du démon. Hein, vous savez tous ce que c'est que le marigot. Le marigot, c'est un petit étang assez insalubre, hein, où il y a un peu de tout. On tombe sur des bestioles pas très sympathiques, style crocodile, style alligator, style serpent, style caïman. Tiens, caïman, justement. Alors un caïman, ça vous dit pas quelque chose? Ça vous dit rien? C'est que vous ne pouvez pas être à la BNP. Parce qu'à la BNP, normalement, alors pour peu qu'on ait un peu d'argent quand même, hein, parce que moi j'y étais à la BNP à un temps donné, les caïmans ça me disait rien. Mais à la BNP, les gens bien placés qui ont du pognon, dans ce style-là, ils savent ce que c'est que les caïmans. Et évidemment, quand ils ont des grosses valises d'euros, ils savent où aller les planquer. Alors, planquer le magot, hein, planquer le magot avec la BNP, c'est très bien, c'est pour tous les gens qui veulent échapper, vous savez, au fisc, aux inspecteurs des impôts. Ça leur permet d'aller, la BNP leur permet d'aller planquer leur magot dans le marigot. Hein, donc voilà, au Caïman. Bon, la BNP, c'est quand même la banque qui a en France, la banque française, qui a le plus de filiales dans les paradis fiscaux. À un moment donné, elle en avait jusque 200 filiales. Alors, il y avait quoi aller planquer son magot, effectivement. Alors, il y en avait partout, il y en a partout. Aux Bahamas, aux Bermudes, hein, et aux Caïmans, évidemment. Voilà. Donc, bon, bref. La BNP, c'est donc quelqu'un qui aime bien jouer un peu, et surtout jouer avec votre argent. Jouer, comment? Jouer en spéculant. Alors, à titre d'exemple, avec votre argent, hein, vous savez que les banques en France, comme dans beaucoup de pays, elles jouent avec l'argent des particuliers, et elles vont le placer, elles vont jouer en bourse, elles jouent avec des produits spéciaux, par exemple des produits dérivés. Vous savez qu'il y a des produits dérivés, c'est ce qui a amené à la grande crise qui a eu lieu il y a quelques années, en 2007, hein, dont on en paye encore les frais actuellement. Donc voilà, les produits dérivés, il faut savoir que la BNP, elle a un montant notionnel, alors c'est un mot un peu technique, hein, de la finance, mais bon, bref, elle a un montant notionnel, elle est capable de mobiliser un montant notionnel pour 48 000 milliards de dollars. Des clients, et certainement pas seulement que des clients. La BNP, elle joue en banque, et éventuellement, elle va perdre, elle prend le risque de perdre de l'argent, mais elle va perdre votre argent. Hein, c'est pas le sien qu'elle va perdre, hein, parce qu'en tout état de cause, après ça, je veux dire, s'il y a des soucis, il y a l'État qui viendra au secours, et si c'est pas l'argent que vous avez placé dans la banque que vous aurez perdu, eh ben ce sera l'argent que vous donnerez grâce aux impôts à l'État qui viendra donc en secours aux banques telles que la BNP. Donc voilà, donc en conclusion, je dirais pour la BNP comme pour beaucoup d'autres banques, le TAFTA, le TISA, le CETA et tous ces traités un peu de libre-échange, évidemment les banques elles sont pour parce que ça va leur permettre d'amasser encore des sommes plus énormes, de jouer encore plus, de spéculer encore plus et de gagner encore plus. Et si elles perdent, eh ben, ce sera toujours vous qui paierez de toute façon. Donc au bout du compte, ce qu'il faut dire, c'est que non au TISA, non au CETA, non au TAFTA, et ça permettra de faire cesser le petit jeu de la BNP. Voilà ce que j'avais à vous dire. Chers amis, le TAFTA, ce premier traité commercial entre les États-Unis et l'Union européenne qui déroule
Petites fermes. Nous voulons des fermes-usines parce que nous, avec les OGM, nous pouvons demain nourrir la planète. Même le peuple le réclame. Allez-y. Oui, nous voulons pas des fermes de 1000 vaches. Nous voulons 10 000 vaches demain. Défendons nos usines. Chers amis, l'heure est grave. Nous voulons que cet accord soit conclu avant la fin de l'année. Même M. Hollande, lorsqu'il voit M. Obama, il dit « Accélérons les négociations ». Il nous a compris. Ras-le-bol de l'assistanat! Stop à l'assistanat! Maintenant, tout le monde au travail! Si vous voulez réellement avoir les fruits de votre travail, il faut travailler, même le dimanche. Tous ceux qui ne sont pas d'accord, tant pis pour eux. Ensuite, on nous fait croire qu'il y a du réchauffement climatique. Alors que nous savons que des nouveaux outils sont présents. Investissons sur l'avenir, notamment le gaz de schiste. Allons plus loin. Dans notre région, nous avons le gaz de houille. N'essayez pas de nous faire peur. Avec le houille, ça ne marche pas. Vous n'aimez pas le progrès. Vous n'aimez pas le progrès. Vous préférez défendre la nature que de préserver les emplois. Et ça, c'est scandaleux. Toujours les mêmes, hein. avait subi une condamnation pour avoir refusé pendant des années d'importer de la viande aux hormones venant des États-Unis. Et donc déjà à l'époque, l'organe de règlement des différends avait jugé l'Europe comme quoi elle n'avait pas le droit de refuser parce qu'elle n'avait pas apporté d'arguments suffisants sur le plan de la santé humaine pour refuser l'importation de ces viandes hormonées. Et donc la France avait été condamnée sur un certain nombre de produits. Et donc il y avait une réaction forte à ce moment-là de la Confédération paysanne avec notre célèbre José Bové qui est devenu parlementaire européen depuis le temps, où il avait été incarcéré. Hein, et donc tout ce qui en a suivi après, les procès, donc le McDo bien sûr, symbolique de la malbouffe. Hein. Donc voilà, si demain ce libre-échange est signé, c'est faire passer par la fenêtre ce que nous avons fait passer par la porte 15 ans avant. C'est nos normes sanitaires qui sont attaquées. Hein, pour vous donner des chiffres, en France, il y a 2 ou 3 problèmes alimentaires par an. Aux États-Unis, c'est en moyenne une dizaine de morts par mois d'intoxication alimentaire. Pour vous dire que si demain le TAFTA est signé, le libre-échange, c'est le nivellement vers le bas. Demain, c'est confier notre alimentation à des multinationales, comme McDo. C'est confier nos semences à des multinationales comme Monsanto. Notre santé à je ne sais qui. Quel choix pour notre agriculture? En ce moment, la Confédération paysanne, avec d'autres, se bat contre l'industrialisation de l'agriculture. Quel choix on aura d'imposer, de se voir imposer de plus en plus, si on veut lutter à armes égales contre les États-Unis, de devenir et de faire de l'agriculture industrielle. C'est-à-dire les 1000 vaches qu'on combat en ce moment, eh ben, on devra l'accepter. On devra accepter les OGM, on devra accepter la viande aux hormones, on devra accepter de piquer nos vaches laitières pour qu'ils produisent plus de lait. Donc ça va être une industrialisation
complète de l'agriculture. Donc pour tous ceux qui défendent une autre agriculture, parce que nous on défend une agriculture paysanne, une agriculture à taille humaine, des petites, des moyennes fermes, tout ça, ça va disparaître. Parce que si on veut qu'il y ait encore de l'agriculture en Europe, on sera obligé d'accepter et on sera obligé de faire comme les États-Unis, c'est-à-dire industrialiser encore plus notre agriculture. Voilà. Société Générale, mon cœur saigne, pour le peu qu'il en est capable, devant le triste spectacle de ta capitulation. Tu devais financer Alpha Coal, un projet de mine de charbon d'une superficie de 60 000 hectares, au cœur de la grande barrière de corail, et provoquer l'émission de 18 milliards de tonnes de CO2 sur 30 ans. CO2, mon amour. Tu as été désigné requin 2014 par une association empêcheuse de polluer en rond, et tu t'es retiré du projet devant la mobilisation citoyenne. Puisse le TAFTA te remettre dans le droit chemin de la finance, sans limite, sans préoccupation pour le dérèglement climatique. Qu'est-ce que ça peut bien faire? La multiplication des catastrophes naturelles, la montée des eaux, les famines, les réfugiés climatiques. Si nous avons les poches bien pleines. Puisse la COP21 être un échec. Puissent les citoyens être amorphes et soumis. Et ne pas se mobiliser pour sauver le climat en décembre à Paris. À bientôt, je l'espère, mon ami. Aujourd'hui, nous sommes mobilisés pour défendre le commerce. Le commerce outragé, le commerce brisé, le commerce martyrisé. Mais grâce au TAFTA, le commerce libéré. Parce que oui, j'ose le dire, le commerce n'est pas assez libre, entravant ainsi nos perspectives d'enrichissement. Pourtant, les pauvres, on vous l'a dit et répété, lorsque nous nous enrichissons, notre richesse ruisselle sur vous. Vous, les gueux, vous ne voulez rien entendre de nos arguments. Grâce à ce grand marché transatlantique, nous vous offrons pourtant le retour de la croissance et de l'emploi. D'ailleurs, l'accord n'est pas encore entré en vigueur que nous avons déjà créé des milliers d'emplois de lobbyistes qui défendent notre cause. Est-ce que ce n'est pas là la preuve de notre bonne volonté? Alors oui, je sais que vous tentez de convaincre vos camarades que dans les faits, l'accord TAFTA sera à l'origine de la disparition de plusieurs centaines de milliers d'emplois et générera une baisse de recettes fiscales. Adieu, mon vache cochon. Mais auriez-vous oublié que nous avons les moyens de financer les bureaux d'études, tout disposés à nous fournir les chiffres qui prouvent le contraire, ainsi que les médias qui relaient ces informations? Pour tenter de nous arrêter, vous agitez l'épouvantail de l'importation massive en Europe de poulets lavés au chlore, de bœufs aux hormones, de pesticides, d'OGM qui seraient nocifs pour votre santé. Auriez-vous oublié, ingrat que vous êtes, que si vous tombez malade, nos industries pharmaceutiques sont là pour vous soigner? Et plus de médicaments vendus, est-ce que ça n'est pas bon pour notre PIB? Vous vociférez, accusant les États-Unis de vouloir transposer en Europe leurs normes sociales, ou plutôt leur absence de normes sociales. Vous craignez que vos acquis sociaux soient menacés. Quand?
enfin notre travail, vous savez devenir raisonnable. En effet, les sondages nous disent que 61% des Français voteraient la loi Macron s'ils étaient parlementaires. Ce qui veut dire que vous admettez enfin, que la dépénalisation du droit du travail, que la réforme de la justice prud'homale, celle de l'inspection du travail, ainsi que la suppression des critères de licenciement sont propices à une plus grande compétitivité de nos entreprises. Nous avons donc compris qu'en vous proposant une dérégulation en pente douce, nous parviendrons à vous faire avaler ce que nous voulons. Vous avez aimé le projet de loi Macron, vous allez adorer l'accord TAFTA. Pour finir, votre grand cheval de bataille concerne le règlement des différents investisseurs États. Vous considérez qu'il s'agit là d'une menace sérieuse pesant sur la démocratie qui vous est si chère. Je tourne la page. Mais est-ce que vous avez oublié que pour nous aussi, la démocratie est chère puisqu'elle représente un coût ? Comment nous, représentants des grandes multinationales, pourrions-nous accepter qu'un État, au nom du principe de démocratie, prenne des décisions susceptibles d'affecter nos bénéfices futurs ? Vous nous parlez de souveraineté populaire alors que nous vous parlons profit et richesse. Comment pouvons-nous nous comprendre ? Du fait de votre obstination à vouloir coûte que coûte défendre votre fameuse souveraineté, nous n'avons pas eu d'autre choix que de décider de mettre en place un système d'arbitrage privé qui nous permettra d'attaquer vos États s'ils avaient la mauvaise idée de voter des lois qui pourraient entamer nos profits. On dit merci les riches. Il faut donc que dès aujourd'hui, vous vous mettiez en tête que si vous, parlementaires, venez à décider de défendre avec un peu trop de zèle votre agriculture, vos services publics, votre protection sociale, vos normes environnementales, nous serons contraints de sévir et c'est vous, contribuables, qui en paierez les conséquences. Comme on dit chez vous, qui fait le malin tombe dans le ravin. Dans notre grande magnanimité, nous avons prévu de mettre en place un mécanisme de coopération réglementaire qui vous empêchera d'avoir à supporter des amendes trop lourdes pour vos petites bourses. Pour empêcher vos représentants de voter un texte de loi au nom de la défense de vos soi-disant intérêts, nous, les multinationales, avons pensé que le mieux serait que nous coécrivions vos réglementations. Ainsi, quand la Commission européenne pensera à une loi, elle devra préalablement la soumettre au gouvernement américain et aux entreprises. Et si nous l'estimons mauvaise, nous pourrons ainsi nous y opposer. De cette façon, nous vous protégerons. Alors, elle est pas belle la vie ? C'est vos emplois et c'est notre argent. Retournez travailler. Vous aurez du poulet chloré. Vous aurez un peu de lait, un peu moins cher au lieu d'aller traîner dans les bistrots. Retournez d'où vous venez. Nous veillons sur vous. Nous sommes là pour vous. Et un peu pour nous, vous savez, mais si peu. Hein Marianne, c'est vrai? Voilà. Et le peuple est comme d'habitude, et on le voit, toujours à nos pieds. Et il le sera toujours. Grâce au TAFTA, le peuple sera à nos pieds. Un marché libéré de l'État. Un marché où tout se réglerait par le patronat. Un marché sans juge même, sauf ceux qu'on aurait choisis nous-mêmes. Pierre Gattaz,
base de cela n'osait rêver. Et voilà que le grand marché, le TAFTA, le fait. Et pour être sûr qu'il n'y ait pas de flop, le MEDEF a confié à Business Europe, le lobby à Bruxelles bien placé, la tâche aisée de convaincre, mais en secret, que les patrons à la croissance sont la propre solution. C'est du CAC 40, cette question. Mais au Bourget, nous serons, et à la COP 21, nous clamerons. Sors d'ici, Pierre Capaz, avec ton sinistre manège. Sors d'ici, Pierre Capaz, ta croissance, on n'en veut pas. De l'effet de serre, elle sent trop le gaz. Sors d'ici, Pierre Bacaz, et tant que t'y es, emmène Manuel Valls. EDF, fleuron de l'entreprise française. C'est tout simplement la plus grosse entreprise de production d'électricité du monde. 75 milliards de chiffre d'affaires, 40 millions de clients de par le monde. Et pourquoi tout ça? Parce qu'ils ont d'excellents dirigeants. Proglio, il venait de chez Veolia. Et moi, je viens de chez Thales. Voilà. Ce sont des CV excellents. Et qu'est-ce qui paye? Allô, Voleur! cessez vos diffamations. Oh, n'importe quoi! Et puis, avec ces CV, on va quand même pas se laisser impressionner par l'autorité de sûreté nucléaire. Ils voudraient nous obliger à recruter. Avec les cuves qui... Ils voudraient qu'on mette les centrales nucléaires à niveau après Fukushima. Non, mais franchement, c'est quand même pas des petits drones qui vont faire peur à Proglio, ni à Monsieur Lévy. Pas de dépenses inutiles. Et pareil, quand ils disent qu'il y a un dysfonctionnement dans l'EPR de Flamanville. Mais vraiment, ils font du zèle. C'est juste un petit défaut sur le couvercle de la cuve. Ils font du zèle. Et quand ils nous disent que les déchets radioactifs posent problème à l'AG, qu'ils sont mal gérés, eh bien on va les enfouir, on ne les verra plus. Ils ne pourront plus critiquer. Et puis on a plein de filiales sympathiques. RTE par exemple. 7000 nouveaux kilomètres de lignes THT. Ah ouais, C'est beau l'ambition, non? bah sûrement. De toute façon, ce sont les clients qui paient. Alors pourquoi s'en priver? Ils nous disent, c'est pas utile, la consommation baisse. On va y remédier. On va fabriquer des voitures électriques. Voilà, on va consommer plus. Voilà. Et les accords transatlantiques, s'ils sont signés. Oh d'accord, ça ferait de la concurrence. Mais bon, il suffit de baisser un peu les salaires, de rogner un peu sur la sécurité, et tout s'arrangera. Et pour le démantèlement, bah, ils verront bien après. En attendant, avec TAFTA, on pourra implanter des centrales nucléaires partout dans le monde. La France a rayonné. Grâce à nous. La France rayonnera grâce à nous et grâce à la signature des accords transatlantiques. Bon, c'est vrai qu'on profite de la présence devant l'Opéra pour vous dire que dans TAFTA, certes, l'Union Européenne, notamment la France, et François Hollande en particulier, en 2013, a exclu, au nom de l'exception culturelle française, a exclu uniquement les services audiovisuels. Hein. Donc ça veut dire que tout le reste, tout à l'heure on était devant le théâtre du Nord, mais le théâtre, tout comme l'opéra, tout comme les bibliothèques, tout comme le patrimoine, etc., sont dans le périmètre du TAFTA. Ça veut dire que demain on peut très bien avoir une bibliothèque qui soit concurrencée par Google, on peut très bien avoir le théâtre du Nord qui soit concurrencé par
des multinationales du spectacle, américaines ou de l'Union européenne. Voilà ce qui risque d'arriver. Et d'ailleurs, ça a déjà commencé, puisque vous avez entendu parler que le Théâtre du Nord a perdu sa subvention pour l'Idéal, l'Idéal qui est le berceau du Théâtre du Nord. Donc les subventions ont été supprimées par la ville de Tourcoing. Bon, donc ça pose effectivement des problèmes. Quant à l'audiovisuel public, ben, vous avez vu qu'il y a eu un mois de grève à Radio France. Pourquoi? Parce que la dotation de l'État pour l'audiovisuel public va être ramenée à zéro pratiquement en 2017. En 2017, il va y avoir une réduction drastique de la dotation à Radio France, et ce qui a expliqué la longue grève qu'a connue Radio France. Alors, iPad, iPhone, Mode, iTunes, vous connaissez, hein? Vous connaissez tous. Mais iProfit, vous connaissez ça? Apple, c'est la première capitalisation boursière mondiale. iEvasion, vous connaissez? Apple est un adepte du double irlandais, du sandwich hollandais. Hein, on ne parle pas ici de boisson ni de nourriture, mais d'optimisation fiscale. Hein, ce machin plus ou moins légal qui permet de ne payer pratiquement d'impôts. Maryse, dites-nous combien? Un petit exemple, en 2011, il aurait dû payer 317,5 millions sur l'impôt sur la société, et ils n'ont payé que 6,7 millions. Vous en a tellement donné, sécurité sociale, après tout, c'est plus à nous à payer. Débrouillez-vous. Alors, la suite. iBoss, iFerbola. Ils connaissent ici, hein, surtout les sous-traitants d'Apple, le taïwanais Foxconn. Hein, ces sous-traitants sont heureux de travailler de janvier à mai 2010 dans plus de la moitié des usines Foxconn. Le temps moyen de travail hebdomadaire dépasse 60 heures, voire même 70 heures par semaine. Crime, oui, criminel. Il y en a qui se plaignent de ne pas travailler, alors On va passer à la télé. YouTube. Privé, vous connaissez ça aussi, hein? Apple, lui, il vous connaît bien. Hein, il vous surveille, il connaît tout de vous. C'est qui elle? On a les noms, les menaces. Pollution aussi, ça. Dans iPad, vous avez de la pile au lithium qui ne dure que 18 mois et dont le remplacement n'est pas prévu. Apple vit de notre portefeuille pour remplir notre poubelle. Pollueur. Il fait beau, arrêtez. Avec TAFTA, eh bien, ce sera la multiplication de iProfit, iEvasion, iBoss, iLaferme, hein, iPrivé et iPollution. En fait, vive le modèle Apple! Vive le modèle! La suppression des retraites pour tout le monde! Après avoir laissé TF1 transhumaniste comme Patrick Lelay ou actuellement Nonce Paolini, le petit Martin s'implante dans la téléphonie en 1994 en créant Bouygues Télécom et en attendant la libéralisation du marché. Bouygues Télécom, c'est 17% du marché des mobiles. Et vous, pour 8% du marché d'Internet. Bouygues Télécom utilise des réseaux de numéricables et utilise beaucoup les sous-traitances tout en veillant à ses marges et à rogner ses faibles coûts d'opérateurs quasi virtuels. Le groupe est détenu à 90% par TF1 et à 10% par le groupe Jean-Claude Decaux. Il a été condamné en 2005 pour entente illégale sur les tarifs des mobiles. Une amende de 58 millions d'euros, excusez du peu. Voilà, vive la concurrence libre et non faussée. Citoyens, soyez sûrs que des sociétés comme des opérateurs
comme Bouygues auraient tout à gagner avec les accords de libre-échange, car ils n'ont aucun réseau à entretenir, et ils se contentent d'exploiter une niche lututeuse d'un marché toujours en expansion. Mais Bouygues aussi finira par trouver son maître avec des startups surfant sur les nouvelles technologies uniquement intéressées par des profits de niche à court terme et à bas coût qui pourront péter des ex-opérateurs historiques comme des vaches à lait. C'est ce qui risque d'arriver avec TAFTA, CETA ou TISA. Tout le pouvoir en multinationales et aux requins de la finance, toutes les obligations aux États, aux collectivités locales et aux services publics. Le préfet veille au respect de souveraineté de la loi républicaine. Il est ainsi responsable de l'ordre public, veille à l'application des lois et règlements et vérifie que les collectivités locales les respectent elles aussi. TAFTA consacre le pouvoir des multinationales en ignorant les lois républicaines et la souveraineté populaire. Cette souveraineté déjà mise à mal par les institutions européennes. Avec TAFTA, plus d'institutions élues ou administratives. Ce sont les multinationales qui décident. Ce sont des siècles d'avancées populaires depuis la Révolution française en passant par celle du Front populaire et de l'après-guerre qui serait anéantie. Non, TAFTA ne doit pas passer. Interpellez vos maires, députés, sénateurs, conseillers départementaux et régionaux. Merci. Bien, bon, alors Marianne, on te suit. Alors comment on enlève le petit nœud là, voilà. Attention les cheveux. Pas trop les cheveux. Voilà. Voilà. Ouais. Voilà. Bien. Un petit mot pour conclure. Hein. Donc cet après-midi. Marianne. Voilà. Donc, Marianne, quelles sont vos impressions de cet après-midi? Bah super, c'est génial que vous soyez tous venus. C'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup d'informations, enfin ça a déjà été dit, les médias ils ont quasiment rien dit, on n'était absolument pas au courant. Et c'est génial de voir qu'il y a des gens qui se mobilisent, des gens qui ont des valeurs, qui tiennent à ces valeurs justement, aux valeurs de la République, et qui justement qui se battent contre tous les lobbies et qui continuent de se battre. Voilà, que la lutte continue quoi. Super, merci beaucoup à tout le monde. Bravo. La République est libérée de l'emprise des multinationales, hein, c'est ce qu'on souhaite. Alors comment avez-vous fait, chers républicains, pour arriver à ça? Ce qui se passe en France et partout en Europe et partout au monde, hein, je vous l'ai dit en début de parcours, il y a 730 endroits dans le monde qui aujourd'hui s'opposent par des marches, par des manifestations à ce traité TAFTA. Quand je dis traité TAFTA, il faut sous-entendre aussi le CETA avec le Canada, l'APE avec l'Afrique de l'Ouest et puis l'accord sur les services qui est le TISA. Hein, tout ça, ce sont des 4 projets de traité aussi dangereux l'un l'autre sur lesquels il faut lutter. Bon, alors vous avez, chers républicains, agi sur la Commission européenne. Il faut voir que la Commission européenne, vous voulez vous cacher tout ce qu'elle négociait. D'ailleurs, elle a été longtemps non publié ces négociations. Aujourd'hui, il y a un peu un simulacre de transparence, mais ça n'est qu'un simulacre. C'est un peu plus ouvert, mais on est loin d'une transparence totale. Vous n'avez pas été dupe non plus, chers républicains, de la récente décision de la Commission européenne d'être maintenant transparente, c'est ce que je disais. Vous avez compris que c'était qu'une illusion de transparence. La Commission européenne vous demande maintenant votre avis. Super.
vous avez donné votre avis en masse l'été dernier sur l'ISDS. Vous savez, l'ISDS, c'est ce mécanisme d'arbitrage privé différent. Il faut savoir que les personnes qui ont été questionnées au travers de ce questionnaire, à 97%, ils ont répondu qu'ils étaient contre cette ISDS. Donc, 97% de réponses contre à une enquête faite à l'initiative de la Commission européenne. La Commission peut difficilement ne pas en tenir compte, même si elle fait semblant que c'est un avis, bon voilà. Autre chose aujourd'hui, il y a 1 700 000 citoyens en Europe qui ont signé. Il y a 1 700 000 citoyens en Europe qui ont signé la pétition l'initiative citoyenne européenne. On est à 1 700 000 aujourd'hui. La Commission européenne fait la sourde oreille. Certes, elle n'accepte pas que l'avis des citoyens européens ne corresponde pas à sa vision. Bon, voilà. Mais 1 700 000 ça compte, d'autant plus que cette pétition est toujours active. Elle a circulé cet après-midi et nous espérons bien atteindre les 2 millions de signatures en quelques mois. Vous avez aussi, chers citoyens, persuadé vos élus à se déclarer symboliquement hors TAFTA. Et vous avez réussi à Roubaix, par exemple. Roubaix s'est déclaré hors TAFTA. M, Lys-les-Lannoy, Ansta et le Conseil régional Nord-Pas-de-Calais qui s'est déclaré hors TAFTA depuis maintenant quelques mois. Bon, je parle ici de la communauté de Lille, mais il y en a d'autres dans d'autres régions. Il y a 350 collectivités locales en France qui se sont déclarées hors TAFTA. Alors on peut questionner Martine Aubry, que dit-elle de TAFTA et des autres traités de libre-échange? Pourquoi ne déclare-t-elle pas hors TAFTA? Donc c'est une question qu'on va lui poser, puisque Roubaix se déclare hors TAFTA et pas Lille, donc on va l'interroger, la questionner pour savoir pourquoi elle se refuse aujourd'hui à déclarer la ville de Lille hors TAFTA. Chers républicains, vous avez réussi aujourd'hui symboliquement donc, à libérer la République de l'emprise des multinationales. Demain, vous réussirez à rejeter ces TAFTA, CETA, APE et TISA. Bonne fin d'après-midi à tous, merci pour votre participation. Moi l'affreux TAFTA, service public, je n'en veux pas. Oui, la sécu, je vais me la faire. Me jeter dessus comme une panthère. Tous vos droits, je les écorche vif. Je les